Alors, bonsoir. Moi, c'est Sokan. Je suis africaine, née dans l'empire colonial de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que je suis ivoirienne. Et j'ai fait cette page qui s'appelle Pas de langue de bois parce que j'aime construire sans langue de bois. Je trouve que la plupart du temps, quand on discute des problèmes, on ne se dit pas la vérité, on ne se dit pas les choses telles qu'elles sont. Et pour moi, ça retarde le règlement des choses parce qu'il faut faire face aux choses. C'est peut-être douloureux, c'est peut-être pas agréable, c'est peut-être dérangeant pour notre quotidien, mais il faut savoir certaines choses. Et je pense que c'est ce que je vais essayer de faire ici, essayer de discuter les thèmes, plusieurs thèmes de la politique, de l'économie, les faits divers, ce qui nous arrive, essayer de faire une analyse. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un échange. C'est voilà, on veut essayer. D'accord. Et ça, c'est ma première vidéo. Donc, j'aimerais discuter quelque chose qui se passe dans mon pays, ici en Côte d'Ivoire. Bon, je vous donne le contexte, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'enlèvements d'enfants. Plusieurs enfants sont fait enlever et tués. On les a retrouvés avec les organes volés, les têtes coupées et tout et tout. Bon, il semblerait que ce sont des sacrifices rituels pour les gens qui veulent avoir de l'argent. Et en général, les cybercriminels, on les appelle les brouteurs. Donc, c'est la théorie qui est là, c'est que ce sont les marabouts qui envoient les brouteurs kidnapper les enfants, les jeunes femmes aussi parfois, pour faire des sacrifices humains. Donc, c'est ça la théorie. Et il y a eu vraiment une grande mobilisation, il y a eu une marche, je crois, il y a eu une campagne sur Facebook du ruban jaune pour que les gens aient conscience de ça, non, ne kidnappez pas les enfants et tout, voilà. Moi, je trouve cet effort-là qui est un effort admirable. Maintenant, je veux qu'on aille un peu plus loin dans la réflexion. Déjà, moi, je veux dire une chose. Il y a un problème que nous les Africains avons, je ne sais pas si on a remarqué, mais nous sommes réactionnaires. Et ça nous porte préjudice, ça nous a déjà porté beaucoup de préjudice. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe pour réagir. On n'essaie pas de faire les choses, de prendre 2-3 coups d'avance, essayer, voir, évaluer, essayer de voir dans le temps qu'est-ce que ça nous donne. Je pense que ça va beaucoup nous servir si on essaie d'adopter cette manière de réfléchir, d'essayer de voir les choses en profondeur. Parce qu'une fois que tu règles le problème en profondeur, c'est réglé. Moi, je place la responsabilité des événements qui se passent là à 2 niveaux. D'accord, je ne suis pas là pour critiquer seulement. Je veux qu'on essaie de voir sur différents angles les choses qui se passent. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Les gens kidnappent des enfants pour aller les sacrifier, pour avoir de l'argent. Et ce sont les marabouts qui se chargent de faire cela. Bien. Moi ici, là, j'aimerais qu'on voit ce problème-là à 2 niveaux. D'abord, sur le plan de la spiritualité africaine, les cultes endogènes qui ont lieu, et au niveau de la société. D'abord, moi, il y a un article qui a été posté juste avant cette vidéo. Essayez de le lire, vous allez voir un peu plus ce que j'essaie de dire. Bon, les deux sont complémentaires, je pense. On ne peut pas mettre à l'écart les religions endogènes parce que, écoutez, ce sont les religions qui étaient là, qui existaient avant que nous devenions chrétiens ou musulmans ou quoi que ce soit. Moi, je ne tiens pas à faire de procès à quelque religion que ce soit, parce que ce n'est pas ça l'objet du débat. L'objet du débat aujourd'hui, ce sont les cultes endogènes. Et la grande erreur que nous avons commis, nous les Africains, je pense, la plupart d'entre nous, en tout cas parce que le Bénin n'a pas fait ça, c'est d'avoir mis les cultes endogènes, la spiritualité endogène, en dehors du modèle de société sur lequel nous vivons actuellement. Quand tu vas au ministère des cultes, là, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, je suppose qu'il y a les gens de Rose-Croix, ce genre de religions cultes là. Mais on n'a pas de cultes traditionnels là-bas qui sont représentés. Et c'est pas normal, je suis désolée, ce n'est pas normal. Bon, je fais une pause, une parenthèse, pour ceux qui vont me lancer l'argument de comme quoi les religions endogènes, les cultes endogènes sont sataniques, s'il vous plaît.
On va essayer de faire une petite comparaison, d'accord? Les sorciers, nos chers frères dans les villages, tuent en sorcellerie, n'est-ce pas? Des cultes sataniques, d'accord? Combien de personnes ils tuent par an? Combien de personnes ils réussissent à tuer? Combien de personnes ont-ils tué? Bien. Maintenant, prenons l'esclavage arabo-musulman. Oui, il y a le mot musulman dedans. D'accord. L'esclavage arabo-musulman. Combien de victimes? Maintenant, on va aller sur la bulle papale de 1492. Oui, celle qui disait que les Noirs ne sont pas des êtres humains, donc on peut les exploiter. Dieu a dit, Dieu est d'accord avec ça. Combien de millions de morts? Je ne pense pas que nos frères sorciers puissent s'arrêter devant le génocide. Non, les frères sorciers, c'est des amateurs. Si on va sur la base du meurtre. Maintenant, si pour vous, le meurtre, ce n'est pas suffisant pour déclarer qu'il est proche de Satan. Ok, donc je fais ma parenthèse et je continue. C'est pour dire que je ne veux pas entendre cet argument de c'est les satanistes. Ce n'est pas très futé. D'accord? Donc, je continue. Vous ne pouvez pas laisser quelque chose d'aussi puissant et d'aussi présent dans la tête de votre people en dehors. Je pense que le marabout là, il peut se permettre de dire aux enfants, oui, je peux vous trouver de l'argent si vous envoyez un crâne humain, un intestin humain, parce que il ne répond à personne de ses actes, à part le fétiche qu'il fait, qu'il adore. Il n'a pas de responsabilité vis-à-vis de quelqu'un. Mais prenez les cultes endogènes, les prêtres, les prêtresses, les responsables, les initiés, rassemblez-les en une association. Donnez-leur un nom, une respectabilité, un statut, des subventions comme on le fait avec les autres religions. Donnez-leur une ou deux fêtes dans l'année où on dit ah c'est pas forcément férié mais les cultes endogènes célèbrent peut-être la nouvelle année ou un truc comme ça. Donnez-leur un statut dans la société. Je vous assure que si demain les enfants commencent à être sacrifiés, vous partez simplement au siège de leur association, vous dites ah les gars, nos enfants se font kidnapper et il semblerait que c'est pour faire votre culte. Vous dites quoi? Vous trouvez quelle solution? Il y aura deux cas. Soit on va arrêter de faire les sacrifices, soit on va trouver qui fait ça. Sérieusement. Parce que c'est ça. Tu ne peux pas mettre quelqu'un en marge de la société et puis lui demander des comptes. Et puis qui est mieux pour trouver un sorcier? C'est un autre sorcier. Je veux dire, ça tombe sous le sens, quoi. C'est même pas... Je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas ce genre de solution là. Parce que quand tu as un problème là, tu résous le problème par rapport à toi, tes réalités, comment vous vivez chez vous. Vous avez dit non, mais trucs comme ça. Mais chez nous, dans nos pays là, on met les sorciers en prison. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'ils font quelque chose. Donc pourquoi ne pas simplement les organiser, leur dire ok, dans notre société c'est comme ça, vous-même vous savez, on ne fait pas ça. Je pense que dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités là, il y a le bien, il y a le mal. Je pense qu'il y a des gens qui soignent, qui utilisent le pouvoir mystique pour soigner, pour soulager leur prochain. Je ne comprends pas pourquoi les Africains, quand ils se jugent sur les standards de nous, on n'est pas humain, comme si on n'a pas une certaine humanité. L'amour là, ce ne sont pas les autres qui ont le monopole de l'amour. L'Africain aime aussi ses frères. Arrêtons de nous mettre dans la tête, non, l'Africain est mauvais, tout ce qui vient de l'Afrique c'est mauvais, non. Je pense que nos cultes là, il y a le côté positif, le christianisme et le satanisme. C'est les deux faces de la même pièce. Puisque les deux sont dans le même film de Dieu, Satan. C'est les deux faces de la même pièce, je suis désolée. Vous n'allez pas dire non, bon, le christianisme n'est pas bon parce qu'il y a le satanisme. C'est la même chose dans les cultes endogènes, je suis désolée. Donc bref, moi c'est ce que j'aimerais dire. J'aimerais dire qu'il faudrait peut-être qu'on considère intégrer les cultes endogènes dans notre fonctionnement en tant que société. De telle sorte qu'ils soient responsables de quelque chose, de telle sorte qu'on puisse aller leur poser des questions quand ça ne va pas. Ou bien, quoi est le mal? Je pense qu'il n'y a aucun mal à cela. Ah, vous les marabouts, voilà votre association, on dit on sacrifie les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez quelle solution? Parce que c'est vous qui sont gâtés votre nom. Quelque chose va se passer là. Il y aura quelque chose, je pense qu'au Bénin, là, le vaudou c'est une religion légale, c'est une religion au même niveau que les autres, c'est un vrai pays laïque. Vous pensez qu'il y a pu se kidnapper d'enfants au Bénin? Vous ne pensez pas qu'il y a des gens quelque part qui sont là à veiller de telle sorte que ceux qui font les trucs négatifs là, ils n'excèdent pas une certaine limite?
à contrôler. Parce que tu ne peux pas laisser les gens détruire notre culte comme ça. On a une place, on a une respectabilité dans la société, on a envie de maintenir ça. Je suis désolée. Ça, c'est quelque chose que tous les êtres humains ont. Je suis désolée. Maintenant, ça, c'est le premier aspect que je voulais discuter. Donc, en résumé, c'est, s'il vous plaît, considérons un peu les religions homogènes. Essayons d'utiliser le problème comme solution, si je peux me permettre. D'accord? Et puis bon, voilà, on est chrétien, on est musulman, mais laissons aussi ceux qui ne sont pas chrétiens, musulmans vivre leur vie. D'accord? Je pense qu'ils existent. C'est pour ça que ces cultes ont toujours des gens pour les pratiquer, parce qu'il y a toujours des gens qui y croient. Donc, enlevons le stigma qu'on met sur ces gens-là d'ailleurs. En leur faisant croire qu'ils sont des satanistes. Non, ce n'est pas un choix de ni l'un ni l'autre, c'est un choix de chacun trouve sa voie pour aller vers le Créateur. D'accord? Maintenant, de deux. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur... Bon, on dit que ce sont les brouteurs qui kidnappent les enfants pour avoir de l'argent. La manière dont les brouteurs dépensent l'argent là, c'est très bizarre. Personnellement, je vous décris, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, on va dépenser au maquis, on va louer une voiture, puis acheter une voiture, des vêtements, des bijoux, c'est-à-dire on va tout faire, c'est-à-dire tout ce qui gaspille l'argent, l'alcool, la boisson, la femme, les sorties, les voitures, c'est comme ça qu'on dépense cet argent-là. Tu as tué quelqu'un, tu as ôté la vie à quelqu'un pour gagner l'argent que tu vas aller gaspiller. Et ça veut dire quelque chose sur nous en tant que société. Ça veut dire qu'on n'apprend pas à nos enfants ce qu'on fait avec l'argent. Si nos enfants savaient ce qu'on faisait avec l'argent, le broutage allait s'arrêter très vite. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent qu'ils volent aux Occidentaux, là, ils avaient pour construire en Afrique. Et les Occidentaux, s'ils réalisaient ça, ils avaient dit non, on ne peut pas permettre que le broutage continue parce qu'on prend notre argent pour faire quelque chose de bien en Afrique. Nos enfants, là, les brouteurs, nos enfants, c'est les voleurs. Ils volent. Et c'est bon pour les autres de l'autre équipe que nos enfants sont en train de voler. Parce qu'ils ne peuvent même pas se concentrer pour penser à des choses positives, pour nous faire évoluer, nous, les nations. Ils sont en train d'être des voleurs. Ils volent des milliards, des millions, mais c'est des voleurs. Un voleur reste un voleur. Je suis désolée. Il ne sort rien de positif de ça. Et tu vois des gens qui, je ne sais pas, quand les brouteurs sont là, on ne sent pas cet isolement social où tu sais que le reste de la société vous met en marge parce que vous refusez de marcher selon les règles qu'on a. Oui, les Africains, la moralité c'est important parce que c'est ça qui définit le genre d'individus. C'est les individus qui travaillent pour construire une société. Quand les individus sont tarés, la société ne peut jamais évoluer. Ça c'est un fait. Parce que on part du plus petit au plus grand. C'est les petites pièces là qui constituent l'ensemble. Si les enfants qu'on est en train de construire, d'éduquer, de lever maintenant, on ne leur apprend rien de bon là, il n'y a pas de miracle qui va se passer. On peut aller pleurer, jeûner dans toutes les mosquées, les églises du monde là. Dieu va nous regarder avec les enfants et les foutaises. Il va faire quelque chose parce que c'est pas comme ça qu'on fait. On apprend aux enfants ce qu'on fait avec l'argent. Oui, l'argent là, on apprend comment on utilise ça. Regardez, nous les Africains, quand quelqu'un ça va chez lui là, il va poster non, j'ai payé une nouvelle chaussure, tu as vu mon nouveau parfum, tu as payé à Gucci, tu as payé à Prada. Oui, mais bon, ça c'est l'argent que tu as te donner à quelqu'un d'autre, à une autre économie. Tu ne construis pas. J'ai jamais vu un gars qui vient, oh, je me suis construit de maisons, j'ai des propriétés, j'ai une petite entreprise. Oui, c'est un pharaon, c'est faire le malin, mais ouais, le malin. C'est pour ça que tu travailles pour gagner ton argent. Tu fais fructifier ton argent. Si tu dois être fier de quelque chose, c'est bien de faire fructifier ton argent. Quand tu gaspilles l'argent, tu devrais avoir honte. Mais chez nous en Afrique, là, c'est plutôt le contraire. Ceux qui travaillent avec leur argent, tu as besoin qu'ils aient un peu honte. C'est comme si sinon, ça ne se fait pas. Mais quand ceux qui gaspillent l'argent, c'est eux qui aiment bien se montrer. Ah, j'ai donné un iPhone 6, je suis au restaurant, nanana. Pourtant, tu loues une maison. Tu dors dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais tu viens te pavaner avec ta nouvelle voiture, ton nouveau téléphone, ta nouvelle montre. Non. Oui, je suis d'accord, chacun fait ce qu'il veut, mais nous les Africains, on ne devrait pas, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas se permettre. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes que les autres. C'est ça que je veux dire. Donc, en résumé, pour ne pas trop blablater, s'il vous plaît, Africains, essayons de vivre selon des valeurs. Et surtout, apprenons aux enfants pourquoi on cherche l'argent.
comment on cherche l'argent et ce qu'on fait avec l'argent une fois qu'on en a gagné. Ce qu'on fait avec l'argent, c'est important. C'est très important. Je pense que le problème de l'Afrique, ça a été que ceux qui ont eu l'argent n'ont pas su ce qu'on en faisait. Oui, je le dis. Je ne porte pas de jugement, mais c'est un fait. Moi, tout ce que je dis là, c'est dans le sens de... C'est parce qu'on peut corriger que j'en parle. C'est prendre conscience un peu dans certaines des habitudes, il y a certaines choses, tu te retiens de faire parce que... Je pense aussi, chacun essaie de prendre cette petite conscience-là. On va sentir quelque chose se passer. Parce que c'est ça, c'est une personne qui commence quelque chose. Quand chacun fait un petit mouvement, on réalise que ça fait quelque chose de collectif. Les Africains, vivons dans l'espoir, vivons comme des gens qui ont demain, vivons comme des gens qui ont un avenir. C'est quand tu n'as pas d'avenir là, tu veux tout finir aujourd'hui parce que tu sais que demain tu n'as rien. Et je pense que c'est une attitude qui montre que nous n'avons aucun espoir dans notre avenir. Les gens, ayons de l'espoir, vivons comme des gens qui ont un lendemain, comme des gens qui ont un avenir, comme des gens qui doivent vivre pour toujours. Vous allez voir que ça va aller. D'accord. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lire l'article que j'ai posté juste avant cette vidéo. Et puis je vous dis Etoonu, ça veut dire au revoir dans ma langue maternelle, le baoulé. Ok, bonne soirée. Au revoir.